ça y est, 2 h 30 tout de même pour passer cette frontière. Mais on a réussi. Alors, à savoir, quand tu passes la frontière, tu prends 1 heure de plus. Donc, du coup, il n'est pas 13, mais 14 heures. Alors, petit récap pour ceux qui vont passer la frontière, parce que nous, on avait eu des infos à droite, à gauche, et au final, ça ne s'est pas tout à fait passé comme on avait eu les infos. Donc, tu as besoin du carnet de passage en douane, tu as besoin d'une assurance véhicule. Alors, première chose, c'est assurance. Parce qu'en fait, pour faire l'ICP, donc c'est l'importation temporaire. Il y a un beau Land Rover, regarde en face. Du véhicule. Joli, hein? Le voilà, il est là. C'est l'armée. Oh, celui-là aussi est pas mal, hein? Je sais pas si c'est l'armée, ça. Donc, on reprend. Donc, nous, on est passé à Perlis, la petite douane, qui est tout à quoi, Sean? Tout à l'est ou tout à l'ouest? À ouest. Tout à l'ouest. Parce qu'on avait un problème avec notre carnet, c'est une frontière qu'on connaît, qu'on sait qu'elle passe facilement, donc c'est pour ça. Première chose, pour nous c'était très facile, tu as droit à 3 mois sans visa. Par contre, pour le véhicule, quand on est allé donc, pour faire l'ICP, l'importation temporaire du véhicule, la première chose qu'on nous a demandé, c'était quoi? Pour faire l'ICP, l'assurance. C'est ça. Et du coup, bah voilà, des voyageurs n'ont pas eu besoin, à savoir vraiment qu'au final, chaque cas est différent. Donc de toute façon, on n'avait pas trouvé d'assurance, mis à part avec des brokers, et ils prennent 30 $ à peu près de frais, ce qui est énorme. Ah, c'est le prix de l'assurance. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a pris nous pour 1 mois. On pouvait prendre 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Et nous avons payé 1080 bahts, ce qui fait 140 rials, ce qui fait 26 francs. Donc pour 30 jours. Et après, tu obtiens ton ICP exactement la même date que ton assurance. Donc là, on va voir. C'est soit on prolonge et la fois là la frontière, ou soit on restera comme ça. Donc, on verra bien. Et puis, bah, on pensait qu'on n'aurait pas besoin du coup du carnet jusqu'au dernier moment. Et il y a eu le last show. Et là, du coup, c'est la dernière chose qu'elle te demande. Elle m'a demandé le carnet de passage en douane parce qu'on arrive avec le véhicule. Et elle me dit il est échu, il a plus de date. Donc je lui dis ah non mais on en a un nouveau. Bah, le fameux qui n'était pas encore valable. Mais en fait elle a vu la date en haut et puis la petite date de validité en bas, elle est vraiment trop petite. Donc comme elle a vu que c'était ok en haut, elle a passé comme ça. Même si c'était... Elle a vu qu'elle commence le 8. En fin de compte ça a passé parce qu'elle a vu la date de fin qui est du 8... 8 avril mai 2025. Voilà. Donc, elle a dit ok, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Tu dis ok. Donc voilà, on suit là au final, et ben on est en Malaisie. Je suis un peu coupé parce que je monte, hein, ça grimpe là. Juste après la frontière, tu as des jolies S. Regarde, ça peut être joli là en bas. Regarde, tourne la caméra. Bien. Attends. Petite entrée en matière en Malaisie avec le soleil, parce que Choui dit tout le temps qu'il pleut tout le temps ici. Là. Donc au final, par contre l'accueil, hyper souriant, hyper gentil. Donc on est super content. On a eu petit problème par contre du côté thaïlandais, qu'on a oublié de dire. Ah oui, on n'a pas besoin normalement d'utiliser le CPD. La dernière douane, ils nous ont demandé, c'était la première fois. Quand j'accélère un peu, c'était la première fois et puis en fin de compte, il s'est trompé. Donc en gros, on est rentré avec le CPD, mais on ne peut pas le tamponner pour ressortir. Donc lui, il ne voulait pas prendre l'initiative de le tamponner. Il m'a dit, je ne peux pas le tamponner. Donc on a échangé les lines et normalement il va nous envoyer un papier comme quoi on est bien ressorti du pays à cette date, qu'on puisse prouver qu'il n'y ait pas le tampon sur le CPD. Ça devrait se passer comme ça. C'est ça, normalement ça devrait le faire. De toute façon, si jamais on revient dans un mois. Et après de toute façon on a retamponné le nouveau. Donc ils savent que ce jour-là on a tamponné le nouveau, qu'on est rentré, donc on pourra expliquer. Et en Suisse ils sont assez compréhensifs, on a échangé des messages par mail et tout, c'est très bien. Puis il était très gentil le Thaïlandais, mais il disait moi je peux pas, c'est la règle en fait. Il a dit je vais faire une faute et puis ils vont me sanctionner quoi. C'est ça. Donc, alors pour une fois que les règles c'est les règles, c'est ça. On va pas l'obliger à faire faux non plus. On a essayé mais il n'a pas voulu. Alors voilà, alors c'est parti pour un mois de découverte en Malaisie.
Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Bon, bah, première petite particularité, on a voulu la mettre de l'essence parce que l'essence, ça va pas le diesel. Le diesel est beaucoup moins cher ici quand même parce qu'on est à 40 centimes. Et en fait, oui, tu peux là. Et en fait, ils nous ont donné un papier comme quoi ils ne sont pas autorisés parce qu'en fait, toutes les stations-service qui sont subventionnées par l'État, du coup, elles n'ont pas le droit depuis le 1er février 2023 de vendre du 95 ou alors du diesel aux étrangers. Ça commence fort, moi je dis. Ah, choupette. Il doit nous rester 15 litres. J'espérais qu'on trouve une station-service. Qui nous vendent du... Autrement, je me mettrais, j'ai les réservoirs des jerrycans, je donnerais des sous à quelqu'un avant qui me remplisse les jerrycans et puis voilà. Bon, on n'était pas au courant, ça n'a pas dû arriver à nos copains voyageurs. Donc, ce serait dommage. Bon, on attaque la route là, elle est super sympa. Il y a des jolis lacets, ça monte, ça descend. On est posé là et déjà on est warning. Voilà, de l'autre côté, un camion, deux camions et t'en as un qui est dans le tas, là-bas au fond. Ils sont en train de le sortir avec la grue. Ils sont en train de caler les côtés et puis ils vont le sortir. Mais alors là, je sais pas comment il a fait, il a les freins qu'on lâché ou je sais pas. Il est lourd hein. Ouais. Et ils n'arrivent pas, et, tu vois, ils ont calé ici, mais en fait le truc il part en arrière. Laisser passer. Ah, tu vois, il va changer les pneus, les roues et tout ça. Ils vont tout faire. Ils nous ont souhaité bonne chance pour la route. Oui, il m'a dit c'est long là. C'est pas grave, on a le temps. C'est pas qu'il y a des stations-service. Ouais. Ils veulent bien nous donner de l'essence. Du diesel, pardon. Il y a pas mal de camions sur cette route. Mais regardez, il en a devant. Diesel. Ah ouais, diesel. Ouais. Eh, regarde, tu vois. Ouais. Bah, je pense que c'est une route qui est montagne. Pour les motos, papa, ça doit être pas mal. Tu vois, c'est joli. Et ils ont des belles GX ici. Hein. En tout cas, moi j'aime les petites routes, donc c'est cool. Donc là, c'est assez impressionnant parce que tout le long de la route, en fait, c'est des EVA, pardon, c'est la culture du caoutchouc. Le problème, c'est que c'est de la culture de masse, quoi. Donc ils ont... là, c'est assez impressionnant. C'est l'économie du pays. Hein. Ouais, avec l'huile de palme et puis les verres. On attaque notre 3e journée en Malaisie. Après un spot pas loin de la frontière, parce que comme d'hab, on a fait la logistique, carte SIM et tout ce qui va avec. Oh, spot 3 sur 5 hein, quand même. Ouais, spot pas trop mal parce qu'on a dormi au calme. À comparer d'hier soir où franchement on ne pensait pas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de passages, donc on a très mal dormi, mais par contre les gens étaient très gentils et surtout les garçons se sont fait des copains, ils ont joué, ils ont fait péter des pétards, ce matin ils sont revenus prendre des photos. Séance photo. Donc voilà, c'était le point positif. Hier on a eu une très grosse journée parce qu'on veut rejoindre en fait la côte Est pour commencer vraiment par la zone qui n'est pas touristique. Donc hier on a fait combien, Chou? On a fait 350 km en 7 heures. C'est pas mal de montagnes, pas mal de réserves d'eau, donc avec de l'eau turquoise, c'est super joli. Au milieu de nos palmeraies, on a quand même trouvé ce petit coin, ça fait assez paradisiaque, c'est magnifique.
de plantations d'EVA et de palmeraies. Et donc là, bah, c'est les palmiers justement pour la fameuse huile de palme qui a à perte de vue. Effectivement, la route n'est pas toute belle partout, mais elle est efficace. On passe de la côte ouest à la côte est en une journée, on va dire, une bonne journée de roulage. Ouais, là, il nous reste quoi? Là, il nous reste 1h32. Ils sont déjà sur scooter aussi, hein, t'as vu, tout petit. Donc il reste 1h32 pour 63 km. Donc je pense qu'il faut à peu près 8h30 de route pour traverser d'ouest en est, depuis le nord. Mais c'est des routes montagne, de montagne, il n'y a pas grand monde, juste sur la fin là. C'est une horreur, il y a beaucoup de monde. Et ils ne s'arrêtent pas la nuit, hein. Contrairement à ces pays voisins, bah, du coup ils roulent toute la nuit. Je pense que l'essence c'est pas cher ici. Petit aparté, 14 francs on a payé pour 41 litres tout à l'heure. Ouais. Ça vaut le coup, hein. Donc on va faire 3 fois le tour du pays. Donc on a décidé de rouler. C'est pas bon pour la taxe carbone, mais bon, hein. On n'est pas trop polluant normalement, à part notre gaz d'échappement. Non mais on va ralentir Non, après, c'est vraiment pour atteindre l'autre côté. Mais effectivement que c'est un atout comme c'est pas cher du tout, hein. Non bah c'est sûr, après pour l'instant on a fait des mini-courses, c'était un peu plus cher que la Thaïlande. Donc on va voir, on te dira ça au fur et à mesure de notre avancée dans le pays. Première visite de la Malaisie. C'est la ville, là. On a dû rester 1 heure dans les bouchons pour faire 30 mètres. Donc on est à Kota Bharu, on est vraiment la ville la plus à l'est, nord-est exactement de la Malaisie. En bord de la Thaïlande. Une des villes les plus marquées au niveau de l'islam, vraiment une ville authentique et peu touristique. Du coup, de l'autre côté de la frontière, c'est vraiment l'endroit islam aussi de la Thaïlande. Ouais. Donc, c'est pas pour rien qu'elle soit frontalière les deux. Ah, on est allé voir une petite plage avant, justement, pour déjeuner. C'était... Elle était sympa, c'était joli. Après, je veux pas trop te baigner non plus, mais c'était sympa. Non, il y a beaucoup d'érosion à nouveau. Ouais, ils ont protégé les bordures, ils ont mis des cailloux en faisant des C, et puis pour protéger, pas que ça prenne la terre, quoi. Là, on a fait une petite balade dans la street art, et puis on va aller voir le marché. Ce soir à 17h. Ouais. Il doit faire 40 degrés, alors je sais pas. Ouais. On a un peu chaud. Vous avez trouvé? Non, il a dit que dans celui-là, il n'y a pas, que tu peux avoir là-bas. D'accord. Vous avez de la chance, vous n'avez pas l'odeur. C'est ce que j'allais dire. C'est pas assez fumé, c'est normal. Hein. Il y a rien à bouffer là-dedans.
Donc on a trouvé la street art justement au milieu de la ville qui franchement on recommande fortement de faire, mais c'est assez troublant au vu de ce qui se passe actuellement. En fait il y a beaucoup de fresques murales qui représentent le conflit qui s'est passé il y a longtemps entre la Palestine et l'Israël. Et tout au long, il va y avoir des motifs avec des explications à côté. Donc là, on peut lire justement, juste à côté de l'image, de nombreux Palestiniens ont perdu leur maison. Ils n'ont pas d'abri ni d'endroit sûr où continuer leur vie. Des centaines de bâtiments ont été détruits par l'utilisation de la bombe, tandis que les Palestiniens se défendent simplement en utilisant des cailloux. Là, on peut lire des milliers de femmes et d'enfants deviennent des réfugiés. La plupart d'entre eux cherchant refuge pour éviter d'être tués par les Israéliens sionistes. Les dossiers de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient indiquent que le nombre de réfugiés palestiniens enregistrés au 1er janvier 2015 s'élevait à environ 5,6 millions. Voilà, c'est très troublant. En sachant qu'ils les ont dessinés avant et pas par rapport à ce qui s'est passé maintenant. C'est ça, en fait, c'est très similaire à ce qui s'est passé avant et ce qui est en train de se passer actuellement.